Parlons maintenant du cœur d'Artlantis, la preview. La nouvelle interface d'Artlantis 5 a été prévue pour faire en sorte que cette preview soit en moyenne 30% plus grande que la taille d'affichage qu'on pouvait avoir maximum dans la version 4. C'est-à-dire qu'en fait, l'interface ici est organisée au format horizontal, car la plupart du temps les images sont au format 16 neuvième. Donc du coup ça nous permet d'avoir une preview beaucoup plus grande. Donc pour régler, je vous rappelle, la taille de la prévisualisation, vous allez pouvoir donc utiliser les boutons qui se trouvent au-dessus, ici, adaptés directement à la taille de l'écran, ou éventuellement, avec votre molette de la souris, utiliser le petit curseur qu'on trouve en dessous ici, et donc faire ce qu'on appelle un scroll avec votre molette. Ensuite, cette preview fonctionne en radiosité temps réel. La radiosité temps réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous bougez la preview, vous voyez qu'on reste toujours avec un calcul de la lumière réaliste. Vous allez pouvoir ajuster la fluidité de ce déplacement avec le curseur donc IPS, image par seconde, en haut à droite. Plus vous mettez d'IPS, donc d'image par seconde, plus vous allez être fluide, plus par contre, vous voyez que la preview va pixeliser, mais par contre le mouvement est beaucoup plus fluide. Radiosité temps réel, ça stipule quoi aussi? Ça stipule que si jamais je change l'heure, par exemple je vais passer à la nuit, vous voyez qu'automatiquement on fait un ajustement des tons lumineux. Ça se fait tout seul. Ensuite, vous allez pouvoir aussi donc manipuler votre caméra directement en preview temps réel. En fonction de l'inspecteur en fait que vous allez choisir en haut de l'interface, vous allez avoir un changement en fait du mode d'opération du curseur. Donc quand je suis dans l'onglet perspective, je vais contrôler la caméra. C'est-à-dire qu'avec un clic gauche, je vais pouvoir tourner la caméra. Avec un clic droit, je vais pouvoir tourner la tête et orienter la caméra comme je le souhaite pour regarder le sujet que je désire. Et bien sûr, avec la molette, je vais pouvoir zoomer. Si jamais vous voulez zoomer plus précisément sur une zone, vous allez pouvoir le faire avec le petit zoom que vous trouvez juste en dessous de la preview. Donc par exemple ici, je dessine un rectangle et automatiquement je vais zoomer sur cette partie-là. Ensuite, on peut par exemple prendre aussi un personnage. Tiens, on va mettre un personnage. La preview, donc, quand vous êtes en mode objet, elle va vous permettre tout simplement donc de bouger ce personnage. Donc, vous voyez que là j'ai un aperçu tout de suite d'où se trouve en fait le personnage quand je le glisse. Donc ça me permet rapidement de le positionner en preview. Si jamais vous voulez faire des opérations dans votre scène plus précisément qu'avec la preview, vous allez pouvoir afficher donc la vue 2D. Donc vous avez un bouton en haut à droite ici qui s'appelle donc ouvrir la fenêtre de vue 2D et vous allez pouvoir donc visualiser directement votre projet en vue plan. Donc il y a plusieurs choses qui sont assez pratiques. Par exemple, imaginons qu'on ait besoin de mettre le personnage à l'intérieur de la pièce. Effectivement, vous voyez que quand je le glisse ici, je vais me retrouver donc contre la surface vitrée ici, tout simplement parce qu'il la détecte quand je glisse mon curseur. Donc je vais tout simplement dire, par exemple, je vais travailler avec la vue 2D, je vais activer ce bouton en bas à droite, qui va me permettre de couper à hauteur de la caméra. Et ensuite, je vais pouvoir donc positionner directement le modèle dans la pièce. C'est aussi simple que ça. Donc vous voyez que là, automatiquement, je vais être donc à l'intérieur. Je vais avoir donc aussi la possibilité d'utiliser les matériaux. Ça aussi, c'est une nouveauté de la version 5. Cette vue 2D, elle va vous permettre à la fois donc de naviguer, de changer la position de la caméra si vous le souhaitez. Elle va vous permettre aussi donc de bouger les objets. Et elle va vous permettre, par exemple, si vous êtes en mode matériaux, d'utiliser directement et de sélectionner les matériaux en vue 2D très simplement.